Alors une petite vidéo ici pour évoquer un aspect annexe du chapitre sur la guerre froide, qui est consacré donc au tiers-monde. Le tiers-monde, c'est un ensemble de pays qui vont apparaître à partir des années 1950-1960 et qui désignent une réalité connue par certains pays donc pendant la guerre froide. Alors l'expression tiers-monde, c'est une expression que la plupart d'entre vous connaissent, une expression qui a été inventée dans les années 1950 par un Français qui s'appelait Alfred Sauvy, pour désigner eh bien ces pays nouveaux qui apparaissent à ce moment-là. Alors, pour rappeler un petit peu le contexte, on est dans la période de la guerre froide, donc l'affrontement des deux blocs, d'un côté le bloc capitaliste américain et de l'autre le bloc communiste soviétique, qui s'affrontent donc dans cette guerre qui va s'appeler la guerre froide et au sujet de laquelle nous avons déjà pu parler à travers les cours ou à travers différentes vidéos. Alors ces différents pays qu'on va appeler le tiers-monde vont apparaître dans le contexte de la guerre froide, mais aussi dans le contexte de la décolonisation. En effet, la décolonisation après la Seconde Guerre mondiale va permettre à certains pays d'apparaître, d'obtenir leur indépendance. Ainsi, de nombreux pays d'Afrique, qui appartenaient à la France ou qui appartenaient à l'Angleterre, deviennent indépendants. Des pays d'Asie également, comme l'Inde, comme le Pakistan, comme l'Indonésie, comme le Vietnam, deviennent indépendants. Et ces pays nouveaux, eh bien, pour la plupart d'entre eux, vont faire partie de ce qu'on appelle le tiers-monde. Alors, d'abord, qu'est-ce que le tiers-monde? Alors, le tiers-monde, donc, c'est un ensemble de pays qui vont apparaître en 1955 lors d'une conférence qui a lieu à Bandung. Alors où se trouve Bandung? Eh bien c'est en Asie du Sud-Est, en Indonésie plus précisément, et donc une grande conférence va être organisée en 1955 réunissant eh bien, les chefs d'État de pays d'Afrique, de pays d'Asie qui sont nouvellement indépendants et qui partagent justement bien, plusieurs points communs. En général une certaine pauvreté ou en tout cas un manque de développement et puis qui partagent également le fait d'être de nouveaux pays. Alors ces différents pays vont se réunir à Bandung en Indonésie en 1955 à l'initiative de quelques grands chefs. Alors ici nous avons la carte des pays qui vont participer à cette conférence de Bandung. Alors on voit quelques pays d'Afrique, la Libye, l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie, mais aussi des pays asiatiques, notamment la Chine, on a la Birmanie, on a l'Inde, on a bien sûr l'Indonésie, le Japon également, le Pakistan, l'Irak, l'Iran, etc. Donc ces pays vont participer à la conférence, vont être représentés. Et cette conférence donc se réunit à l'initiative de plusieurs chefs. Le chef de l'Indonésie, à gauche, qui s'appelle Soekarno. Le chef de l'Inde, à droite, sur la photographie, qui s'appelle Nehru. Et également donc d'autres personnages, comme le personnage de gauche ici, qui s'appelle Nasser, qui est le chef de l'Égypte, ou le personnage central, Tito, qui est le chef de la Yougoslavie. Bref, un ensemble de pays très variés, asiatiques, africains principalement, qui vont se réunir à Bandung en 1955. Alors, leur idée, eh bien, c'est de s'allier. Ils partagent des points communs. Les points communs, donc, c'est d'être relativement pauvres, en tout cas peu développés, d'être des pays nouvellement indépendants. Et également, ces pays se disent que dans le contexte de la guerre froide, ils ne veulent tenir ni avec l'URSS, ni avec les États-Unis. Et leur souhait, eh bien, serait d'être ce qu'ils appellent non alignés, c'est-à-dire être neutre, n'appartenir ni au camp américain ni au camp soviétique pour pouvoir se développer tranquillement, en quelque sorte dans leur coin, sans être gênés par l'un ou par l'autre des deux grands de puissance dans la guerre froide. Donc, des pays nouvellement indépendants qui ont un niveau de développement relativement faible et qui souhaitent être non alignés, c'est-à-dire ne pas appartenir au camp soviétique ou au camp américain, et bien voilà, c'est ça le tiers-monde. Donc un ensemble de un peu plus de 20 pays qui vont décider de s'allier pour essayer de se développer ensemble. Alors le tiers-monde, cette expression aujourd'hui est péjorative parce que, eh bien, elle ne représente pas une réalité qui est très joyeuse pour ces pays du tiers-monde aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'en grand 2, on peut parler des désillusions du tiers-monde. En effet, ces pays qui ont fait la promesse d'être non alignés, c'est-à-dire de n'appartenir ni au camp américain ni au camp soviétique, eh bien vont avoir beaucoup de mal pendant la guerre froide à rester neutres. Et ici, bon, on a une caricature de Plantu, le célèbre dessinateur français, représentant donc les pays du tiers-monde, les non-alignés au centre, on voit indiqué non-alignés, et qui sont charmés à la fois par le musicien américain sur la gauche et à la fois par le musicien soviétique sur la droite, et des pays donc qui ont du mal à rester sourds eh bien, aux
aux tentations de tenir avec l'un des deux camps. En effet, beaucoup de pays qui ont du mal à se développer, beaucoup de pays du tiers-monde, eh bien, vont à un moment donné, dans les années 60-70, eh bien, finalement se ranger du côté des Américains ou se ranger du côté des Russes pour pouvoir recevoir de l'argent et pour pouvoir se développer. Donc le principe d'être non aligné, de rester neutre dans la guerre froide ne va pas durer réellement longtemps. Ainsi, on voit sur cette carte que certains pays, comme la Chine, par exemple, eh bien, vont bien sûr se mettre du côté de l'URSS, la Chine est communiste, tandis que d'autres pays eh bien, vont peu à peu eh bien, se rapprocher des États-Unis, alors notamment certains pays d'Asie centrale comme l'Iran, comme l'Irak, comme la Turquie, mais également des pays d'Asie du Sud-Est comme le Japon, comme les Philippines, comme la Thaïlande, etc. Donc bref, les pays du tiers-monde ne vont pas respecter la promesse de rester neutres dans la guerre froide et vont peu à peu eh bien, se rapprocher de façon importante soit des États-Unis, soit de l'URSS. D'autre part, eh bien, les pays du tiers-monde ne vont pas réussir leur objectif de développement. En effet, aujourd'hui, pays du tiers-monde est une appellation particulièrement péjorative, négative pour désigner des pays qui ne se sont pas développés, des pays très très pauvres. Et effectivement, une grande partie des pays du tiers-monde, notamment des pays d'Afrique, eh bien, vont rester sous-développés, mal développés, connaissant les famines, connaissant la pauvreté, et également eh bien, connaissant donc des guerres, puisque beaucoup de pays d'Afrique ou pays d'Asie eh bien, ne vont pas se développer à cause des guerres qui vont les ravager. Et donc on a une partie de ce tiers-monde qui ne va pas du tout réussir à se développer. Donc l'objectif de se développer eh bien, ne sera pas atteint non plus. Par contre, certains pays du tiers-monde réussiront tout de même à peu émerger, à devenir des pays qui se développent économiquement. On peut penser par exemple à la Chine, ici on a Shanghai aujourd'hui, ou bien à Taïwan, ici nous avons la capitale Taipei, donc aujourd'hui. Donc certains pays vont malgré tout réussir à se développer. Bref, le tiers-monde, ça va être un échec, une désillusion. En 1955, ces pays se rassemblent en se disant « Nous avons beaucoup de points communs, aidons-nous pour se développer ». Mais finalement, eh bien, ils ne vont pas tenir leur engagement. Ils ne vont pas tenir l'engagement ni d'être neutres dans la guerre froide, ni de s'entraider pour se développer. Et certains pays eh bien, vont tenir avec l'URSS ou les États-Unis et aussi certains pays se développeront tandis que d'autres ne le feront pas. Alors ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on n'appelle plus les pays pauvres du monde les pays du tiers-monde, on parle plutôt des Suds, les pays du Sud. Eh bien, si on regarde cette carte, on peut se rendre compte eh bien, qu'aujourd'hui, les pays du tiers-monde qui se situent principalement donc au Sud, c'est-à-dire dans cette zone ici, eh bien, sont très variés. On a aujourd'hui des pays qu'on appelle les pays émergents, comme par exemple la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil, qui sont des pays du tiers-monde qui ont réussi peu à peu à se développer. Et à côté de ça, eh bien, on a des pays qu'on appelle les PMA, les pays les moins avancés, c'est-à-dire les pays du tiers-monde qui ont sombré dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté, et ce sont principalement eh bien, des pays d'Afrique qui, eux, n'ont absolument pas réussi à se développer ni à profiter pendant la guerre froide de l'aide d'un des deux camps. Donc le tiers-monde, une belle idée en 1955, s'entraider pour se développer, mais finalement un échec qui a abouti eh bien, à la diversification des pays du Sud entre pays émergents, c'est-à-dire pays du tiers-monde qui ont su se développer, et PMA, pays les moins avancés, c'est-à-dire les pays du tiers-monde qui sont empêtrés dans la pauvreté et dans le sous-développement.